Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Mathilde Bousquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes accompagnante du deuil et de la fin de vie et membre de l'association Couleur Plume. Vous résidez de Pluertuis du côté de Saint-Malo. Accompagné dans des moments aussi compliqués, ça demande un cheminement. Comment vous êtes arrivée à cette profession, Mathilde ? Ça part d'une envie d'une reconversion professionnelle. À la base, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation, ma première formation. Et puis, j'habitais pas dans la région, donc en arrivant dans la région, j'ai eu besoin de prendre un peu de temps pour moi. Et puis, j'avais aussi cette envie de reconversion. Et en revenant de chez mes grands-parents, j'avais une réflexion autour de comment alors quand je dis on, c'est la société en général, prend soin des personnes âgées. J'avais eu pas mal de témoignages de proches infirmières, par exemple, qui témoignaient de la solitude des personnes âgées. Et je revenais de chez mes grands-parents qui ont la chance encore d'être dans leur maison et tous les deux. Donc voilà, moi des fois quand je suis en voiture, il y a des choses qui me viennent. Et puis de par mon vécu aussi, plus jeune, j'ai vécu des deuils. Donc voilà, j'avais une réflexion autour de ça et je me demandais ce qui se faisait en termes de formation en France. Alors il n'y a pas encore beaucoup de choses en France, mais il y a cette association Couleur Plume qui revenait tout le temps dans mes recherches. Et voilà. Sinon, il y a beaucoup de choses au Canada, mais moi, j'ai voulu quelque chose avec une formation avec du présentiel. Ça m'a amené vers Couleur Plume, l'association, et je me suis lancée dans la formation. Après une immersion, parce que il est demandé de venir en immersion 4 jours avant de faire la formation longue, qui est de 9 mois. Donc voilà, je me suis lancée dans l'aventure. Il y a 2 termes pour accompagnante de fin de vie, c'est doula de fin de vie et Tana doula. Ça vient d'où ces termes ? Doula, déjà, ça vient les noms latins. En gros, c'est rendre service. Donc, on connaît les doulas surtout autour de la naissance, d'accompagnement des couples, autour de la conception et du post, de la pré-naissance, autour du bébé, quoi. Et on peut donc, du coup, nous, c'est prendre soin de la fin. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire doula de fin de vie. Et Tana doula, ça vient de Thanatos, qui, du coup, j'ai plus toutes mes notes, mais autour de la mort, quoi. Tana doula. Sur la profession que vous exercez, accompagnante du deuil et de la fin de vie. Alors souvent, on pense notamment aux pompes funèbres ou aux religieux. C'est émergent, c'est un métier émergent, on peut le dire. Oui, tout à fait. C'est un métier émergent qui est plus développé dans certains pays, je pense à la Suisse et au Canada, mais qui est émergent en France. Nous, on pense souvent du coup de s'orienter vers les pompes funèbres, mais qui font pas d'accompagnement de deuil et de fin de vie. Ils s'occupent de tout ce qui est du funéraire. Oui, puisque vous l'avez évoqué en prélude de cette interview, c'est parti d'un constat avec les personnes âgées, donc vous pouvez très bien exercer dans les EHPAD, par exemple. C'est un lieu où ça a du sens, votre métier. Dans les EHPAD et dans les structures, en tout cas, parce que on sait bien que dans les structures comme les EHPAD, elles ont pas toujours, je dis elles parce que c'est souvent des femmes, mais les personnes, les professionnels n'ont pas toujours beaucoup de temps en dehors de tout ce qui est soins. Et donc moi, ce qui me porte, c'est tout cet accompagnement au quotidien, de prendre soin autre que le soin soignant, quoi. C'est des petites attentions, quoi. Les postures, alors quand on est en fin de vie, c'est de l'écoute, mais après forcément les personnes peuvent avoir aussi du mal à parler. C'est une présence, comme vous l'avez dit. C'est une présence, une écoute, une attention particulière. En fin de vie, les personnes ne peuvent plus trop forcément communiquer, mais c'est du ressenti, la communication non verbale, pour que que la personne puisse vivre sa fin au mieux. C'est ce qu'on souhaite. Avec la recrudescence des cancers, ça peut être aussi votre profession une aide à l'hôpital. En fait, ça peut venir à plein d'endroits. Ça peut être dans les structures médicales, au sens large. Ça peut être auprès de personnes qui viennent d'apprendre une maladie incurable. Ça peut être sur plein de cas de figure qui sont tous particuliers, en fait.
Donc souvent vous êtes appelé, on peut peut-être prendre un cas pratique. Dernièrement, vous avez accompagné une famille, quelqu'un. Comment ça s'est passé? Alors moi, j'ai pas encore pu accompagner de la fin de vie, mais plutôt des deuils. Et j'ai pu faire une conférence dans un EHPAD sur la fin de vie, en co-animation avec l'infirmière coordinatrice de cette structure. Et sinon, au niveau des accompagnements, c'est vraiment du sur-mesure, qui part des besoins de la personne et des émotions qui se traversent à ce moment-là, au jour le jour presque. Est-ce que des fois on vous donne des indications, je ne sais pas, par exemple si des personnes ont écrit leur testament ou ce genre de choses, est-ce que les familles peuvent éventuellement vous briefer en quelque sorte? Bah oui, bien sûr. Ça peut même être de l'aide à l'écriture des dernières volontés. Moi, j'ai à cœur là de proposer dans l'année des ateliers pour tous, pour toutes et toutes, parce que réfléchir à sa fin, c'est pour moi, je trouve précieux. Et du coup, voilà, c'est aussi pouvoir aider les personnes à pouvoir rédiger leur dernière volonté ou leur testament, ou en tout cas, si les familles ont connaissance d'écrits de la personne de leur souhait, c'est super. Mathilde Bousquet, accompagnante du deuil et de la fin de vie et membre de l'association Cœur de Plume. Donc vous œuvrez sur le département d'Ille-et-Vilaine, mais je pense plus largement sur la région Bretagne. Oui. Je me déplace. Pour vous contacter, alors j'aime beaucoup votre adresse mail, c'est poussière des étoiles accompagnant, poussière et des étoiles c'est au pluriel, @gmail.com. Oui, poussière d'étoiles accompagnement @gmail.com. Et donc c'était donc Mathilde Bousquet, accompagnante du deuil et de la fin de vie et membre de l'association Couleur Plume. On mettra bien entendu toutes vos coordonnées avec le podcast de cet entretien. Merci Mathilde. Merci à vous. Bonne continuation. Ouais, belle journée. Vous aussi, bonne continuation.